بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence et par excellence, le généreux, le grand pardonneur. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Et Allah aime les repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à laquelle Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. C'est la raison pour laquelle il a envoyé les prophètes, alayhim salatu wassalam, tous. Celui qui est privé de sa guidée, dans sa justice, tu ne lui trouveras pas quelqu'un pour lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, celui qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers, pour les mondes. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Allah n'a besoin de personne. S'il guide quelqu'un, c'est la meilleure des choses que la personne puisse posséder, parce qu'elle le sauvera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est le titre de notre série donc de mercredi, la médecine des cœurs, c'est sauver son âme. Celui qui Allah veut sauver, il le guide vers l'islam. Celui à qui Allah veut du bien, il le guide vers l'islam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les prophètes tous musulmans. Il a guidé un certain nombre d'entre eux, certains qui les ont vus et accompagnés, certains qui ne les ont pas vus, qui ont cru, et qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et dont la récompense sera tout simplement des dizaines de fois plus que celle des compagnons, des gens qui ont accompagné le prophète, qui l'ont vu, qui ont souffert, qui ont donné leur vie et leur bien pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Ceux qui ne l'ont pas vu, comme l'a dit le prophète sallam, mes frères me manquent. On lui dit, mais comment ne sont pas tes frères? Il dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, c'est ceux qui ont cru en moi et qui ne m'ont pas vu. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et donc, dans ce troisième épisode, dans le premier, on a vu que la clé du paradis, qui a des dents, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est Allah. La raison pour laquelle il a créé les cieux et la terre. C'est sur cette vérité que repose tout l'univers. Que dis-je? Que tout repose. C'est ce qui fait rentrer dans l'islam. Celui qui te sauvera dans la tombe, celui qui te fera rentrer au paradis, à condition, bien entendu, que tu ne sois pas un perroquet et que tu puisses comprendre le sens, que tu en aies la certitude, malgré les waswas, que tu sois sincère quand tu le dis, que tu sois véridique dans la traduction de son sens, dans son application, que tu t'y soumettes, que tu l'acceptes, que tu aimes cette affirmation, et enfin, que tu détestes le contraire de cette affirmation. Aujourd'hui, si Allah nous le permet, il y a un autre moyen d'être sauvé par Allah, subhanahu wa ta'ala, grâce à Allah au travers de l'envoi des prophètes alayhim salatu wassalam. En effet, nous avons dit que Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, dit que les prophètes ont été envoyés pour trois raisons. La première, c'est faire connaître Allah, le sage par essence, par excellence, celui qui se passe de tout, le seul digne d'adoration, le seul digne de louange, dirais-je. Pour faire connaître ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste. Bien entendu, si tu connais ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste, si tu aimes ce qu'Allah aime, tu détestes ce qu'Allah déteste, Allah sauvera ton âme. Et il mettra ton âme, qu'il réunira avec ton corps au paradis. Et si c'est l'inverse, par ignorance, surtout par orgueil, tu refuses de te soumettre
à celui à qui tout est soumis, dans les cieux sur la terre. Certainement, ton séjour, si tu meurs dans cet état, ton séjour sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. On fait dire à l'imam Malik, d'après Ibn Wahhab, et dans une version al-Baghdadi, on fait dire à l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam le plus grand savant de son époque, en tout cas dans le Hijaz, de qui se réclame toute une école de jurisprudence, l'école Maliki, qui a vécu et mouru à Médine, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à ses enseignants, et à tous nos savants. On fait dire à l'imam Malik, celui qui s'accroche, celui qui veut être sauvé, sauver son âme, qui s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Phrase encore plus célèbre, c'est la sunna est l'arche de Noé, est l'arche de Noé. L'arche par laquelle dont Allah a ordonné la construction au prophète Nuh, alayhi salatu wassalam, le premier des messagers, dans laquelle il a mis quelques croyants. Et ils étaient très peu. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, dit qu'il n'y avait que 80 familles que Allah a sauvées. 80 familles après une invitation qui a duré 950 années. Allah dit dans la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, verset 14, nous avons envoyé Nuh, il est resté avec son peuple 1000 ans moins 50. 950 années de son peuple, dit Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, que 80 familles. Mais c'est une sunna. La plupart des gens ont refusé et Allah les a détruits par le déluge. Nous y croyons. Et ne me demandez pas comment. Aujourd'hui, il y a des explications scientifiques pour essayer de voir comment est-ce que ceci s'est passé. Allah n'a besoin de rien. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, il a dit, au ciel, déverse de ta pluie. Et quand Allah le décrit, quand il décrète, très certainement, rien ne peut s'opposer à son décret. Donc Allah a fait engloutir toutes les personnes qui ont refusé de monter dans l'arche. Et donc dans l'islam, l'imam Malik dit donc, c'est comme l'arche de Noé, la sunna. Celui qui monte est sauvé. Celui qui n'y monte pas ou refuse de monter, bien sûr, puisque Allah nous indique, nous ordonne de suivre la sunna, celui qui refuse d'y monter, très certainement sera perdu. Et la plupart des gens refuseront de monter, comme l'a dit le prophète sallam dans ce qui a été rapporté et qui est authentique de l'imam At-Tirmidhi, qu'il a recueilli en tout cas, et également l'imam Al-Hakim. Ma communauté, disait-il, se divisera en 73 parties. 73 schismes, 73 parties. Et tout en enfer sauf une. On lui dit laquelle c'est. Bien sûr, c'est celle qu'on va espérer faire partie. Il a dit celle qui s'y suivra, ce sur quoi moi je suis moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Les compagnons étant bien entendu sauvés, élus par Allah subhanahu wa ta'ala pour assister et accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une sunna d'Allah. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa communauté, il dit que les chrétiens sont divisés en 12 parties. Les juifs en 71 parties, tout en enfer sauf une. Et donc, c'est pour expliquer cette phrase de l'imam Malik, celui qui monte celui qui s'accroche à la sunna, qui essaie de la comprendre, qui l'apprend, qui essaie de la comprendre, qui la met en pratique, sera sauvé. Donc sauver son âme, c'est croire à ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous le disons tous. Ashhadu an la ilaha illallah, c'était la semaine dernière. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pour être plus précis, j'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, donc c'est la ilaha illallah qui sauve, qui est la clé du paradis, avec ses dents, pour ouvrir ses portes, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Son serviteur parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas demi-dieu. Il a dit, n'exagérez pas, d'après Omar ibn Khattab,
radiallahu anhu, n'exagérez pas sur mon compte, comme les chrétiens ont exagéré sur le compte de Jésus, alayhi salam. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah, ou un esclave, et en même temps son messager. Celui qui ne dit pas qu'il est messager, bien entendu, celui-là ne le connaît pas, n'est pas musulman depuis qu'il a été envoyé, a-t-il juré par celui qui détient son âme, depuis qu'il a été envoyé, quiconque parmi les gens du livre qui ont entendu parler de lui et qui ne croient pas en lui, ira en enfer, comme il a dit. Donc celui qui a entendu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont très peu, surtout aujourd'hui avec Internet, avec tout le reste, et qui n'a pas cru en lui, très certainement s'il meurt dans cet état, c'est l'enfer qui l'attend quand nous en préserve. Donc cette arche de Noé, alayhi salam, permet à celui qui s'y accroche, à celui qui comprend la sunna, à celui qui l'applique, pas celui qui prétend, mais celui qui comprend, vraiment comprendre, c'est-à-dire qui ne se prend pas pour ce qui n'est pas sectaire, qui ne va pas abandonner ces principes-là des gens de la sunna et de la jama'a. On va revenir donc très succinctement, qu'est-ce que c'est que la sunna? Quand on parle de sunna, sunnat Allah fi khalqi. Dans le Coran, Allah dit c'est la pratique d'Allah dans ses créatures, avec ses créatures. Une sunna, c'est une pratique, c'est une coutume. On traduit parfois une coutume. C'est la façon de faire. C'est la façon d'agir. Une sunna, c'est quelque chose qui a été établi par Allah comme mode de vie, si on peut l'appeler ainsi. Une sunna, c'est quelque chose qui est reproductible et qui est reproduit et qui est vérifié. S'agissant de la sunna, quand on parle comme ça sans la définir, donc on parlait de l'arabe, quand on parle de l'islam et quand on parle de la sunna, il s'agit donc du hadith, selon certains savants. C'est synonyme. Le hadith ou la sunna, c'est les paroles. Là, on parle de hadith, c'est les paroles, c'est les actes, c'est l'approbation ou l'acquiescement et même la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ces quatre choses selon que l'on parle, quand on se met du côté des historiens qui vont insister. Il y a même un livre, tel était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam at-Tirmidhi, où il décrivait dans tout un livre les différents hadiths parlant du physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il aimait comme manger, comment il se couchait, comment il se brossait les dents, comment il priait. Donc ça, c'est sa description où se trouvait le sceau de la prophétie entre ces deux omoplates, etc., etc. C'est une description historique, entre guillemets, mais ce n'est pas sur cela que les savants, les fuqaha, les savants donc de jurisconsulte se basent. C'est pas sur ça, parce que ça c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une description propre. Mais le hadith et la sunna englobent tout ça. Donc quand on parle de sunna, il y a deux types de sunna. Il y a deux types de compréhension plutôt. Quand on parle de sunna, c'est tout ce qu'on vient de définir. Mais dans le fiqh, dans la jurisprudence, quand on parle de sunna, on peut le comprendre de deux façons. Une sunna, ça veut dire, c'est quelque chose qui est recommandé. Qui est recommandé, par exemple, 4 rakas avant le dohr, 2 rakas après le dohr, les rawatib, 2 rakas après le maghrib, 2 rakas après l'isha, le witr, le fajr, 2 rakas avant le fajr. On a dit ça, c'est sunna. Si tu ne le fais pas, tu es muqtasida, tu fais partie des gens donc du milieu, tu te contentes de ce qui est obligatoire. Donc, c'est pas obligatoire, c'est une sunna. Mais malheur à celui qui pense qu'une sunna n'est pas importante. Non, non, ce n'est qu'une sunna. On entend ça souvent. C'est un manque de respect. Surtout, c'est une ignorance. Parce que le prophète sallam a été envoyé pour être لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا. Dans le verset 21 de la sourate 33, Allah dit, vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple pour celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier et qui se rappelle souvent Allah. Donc dire ce n'est qu'une sunna, ça ce n'est qu'une sunna, c'est pas poli. Il y a un manque de respect. La sunna viendra, notamment dans les prières, si on prend que la prière,
viendra compléter ce que lui il le faisait, donc c'est ce que Allah aime. N'aimes-tu pas ce que Allah aime? Non, moi je me contente de ce qui est obligatoire. D'accord. Il se peut que ta traversée sur le pont soit délicate. Les gens seront tous, comme on l'a vu la semaine dernière, ou la semaine d'avant, Abdallah ibn Rawaha, qu'Allah a élu comme martyr, quand il se mettait à pleurer, c'est parce qu'il dit que dans la sourate 19, Mariam, la mère de Jésus, Marie, la sourate Marie, versets 71 et 72, Allah dit, il n'y a pas l'un d'entre vous qui ne va pas affronter l'enfer de front. Et ensuite, Allah va sauver qui veut. Il dit, je ne sais pas si Allah va me sauver. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de le sauver. Ce qui fait partie des martyrs, de façon unanime, à partir de ce qu'Allah lui a permis de faire. Et donc ce pont est jeté sur l'enfer plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Et les gens vont passer, vont confronter, la plupart tomberont en enfer. 999 sur 1000 vont tomber en enfer, qu'Allah nous en préserve. Mais c'est une sunna d'Allah. C'est pour cela que bien que ce soit pas une barque, bien que ce soit l'arche, très peu de gens vont l'accepter, vont le prendre. Allah ne dit-il pas d'ailleurs que la plupart des gens, si tu te fies à leur opinion, la plupart des gens sont perdus, la plupart des gens sont égarés, la plupart des gens, si tu le suis, tu seras égaré. C'est-à-dire que dans l'islam, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et je me rappelle encore de ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallam dit, on m'a présenté les communautés, et parmi lesquelles, il a dit donc, il y a un prophète qui viendra, avec lui personne. Ça, c'est une sunna d'Allah. Allah a voulu, malgré ces versets détaillés, malgré ces signes qu'il met en nous-mêmes et dans le cosmos, la plupart des gens sont orgueilleux. La plupart des gens refusent la vérité. C'est ça l'orgueil. Il le dit, entre autres, dans le verset 116 de la sourate 6. Dans le verset 49 de la sourate 5, il est dit également dans la sourate Yusuf 12, verset 103, et il dit également dans la sourate 7, verset 102, la plupart des gens. Donc ne te fie pas ma soeur, ne te fie pas mon frère, mais tout le monde le fait. Oui, si Allah mettait tout le monde en enfer, ce serait en simple justice. Il le dit, on le dit souvent, verset 61 de la sourate 16, verset 45 de la sourate 35. Ce sont relativement faciles à retenir. Sourate 35, verset 45, sourate 16, verset 61. C'est l'inverse. Ainsi, c'est 600. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc si Allah mettait tout le monde en enfer, ce serait en pure justice. Par conséquent, les gens qui vont monter dans l'arche, c'est ceux qui vont s'accrocher. Il a dit ceux qui seront sauvés. C'est pour ça qu'on l'appelle le groupe sauvé. C'est que ceux qui seront, c'est sur quoi est le prophète sallam et ses compagnons. Donc sur le pont, les gens passeront comme à la vitesse de l'éclair, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Aujourd'hui, on parlera, le prophète n'en a pas parlé, mais on parlera aujourd'hui de la vitesse de la lumière. Certains passeront comme un avion supersonique. Il n'en a pas parlé. Certains passeront, dit-il, comme un coursier, un cheval qui court très vite. D'autres passeront comme quelqu'un qui court vite. Et certains passeront. Et autour de ce pont, jeté sur l'enfer, que chacun va affronter le front, il y a des crochets qui essaient de les rattraper. Celui qui veut passer, celui qui ne passe pas vite, bien entendu, sera blessé, pour le moins. Mais la plupart, les crochets vont le prendre et les jeter en enfer, car on nous en préserve. Et donc il y a des gens qui vont ramper. Et il y aura la lumière de la foi qui va accompagner les croyants. Comme Allah le dit dans la sourate 57, quant aux hypocrites qui vont demander qu'on leur prête la lumière, Allah va faire que leur lumière va être intermittente. Et donc ils vont tomber en enfer, au fin fond de l'enfer.
comme il est dit dans le verset 145 de la sourate Les femmes, de la sourate 4. Allah nous en préserve. Donc la plupart des gens refuseront de monter. Quand ils se moquaient de Nuh, alayhi salam, quand il était en train de construire, parce que c'est un artisan, Allah lui a inspiré la construction de l'arche. Donc celui qui monte dans l'arche, Allah n'a sauvé que 80 familles d'après Ibn Abbas, et puis un couple de chaque espèce, comme Allah le dit dans le Coran. Donc la sunna est donc cette chose qui est la voie qu'Allah a tracée à son messager sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est la meilleure des voies, qui est la voie droite en réalité. Donc je disais, il y a deux types de sunna. Quand on dit sunna, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas important dans l'esprit de beaucoup. Alors qu'en réalité, c'est ce qui vient compléter quand on va te demander, quand Allah va demander aux anges de regarder ton livre de la prière et que c'est complet, alhamdulillah. Parce que tu as appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme moi j'ai prié. Et tu as fait avec les obligations, les piliers de la prière et les sunan. Donc c'est ceux qui ne sont pas obligatoires, mais qu'il a toujours fait. Prier comme moi j'ai prié, et avec une concentration qu'Allah t'a donnée, alors très certainement, Allah dit j'accepte tout ce que mon serviteur a fait. Quand ce n'est pas le cas, dans sa miséricorde, Allah dira aux anges de prendre donc les nawafil qui sont, qu'on appelle dans le fiqh, les sunnah. Ce sont les sunan, ce sont nafila. Que le prophète s'est imposé ou qu'il nous a enseigné sans le rendre obligatoire. On n'a que 5 prières, mais à côté de ça, lui, il faisait les 12 raka'a, bien plus. Mais les 12 raka'a qu'il faisait régulièrement, donc je ne te parle pas. Ne me demande pas comment c'était beau, comment c'était long, dirait notre mère Aïcha, qu'elle a l'agré. Donc, ce qu'on appelle les sunan, ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires. Allah va dire si les prières obligatoires ne sont pas complètes aux anges et regardez les prières surrogatoires, les prières sunnah, on dira. Rajoutez-les. Ne divisez pas la valeur. Rajoutez-les telles que. Et si c'est accepté, et si la balance penche du bon côté, Allah dira j'accepte donc les œuvres de mon serviteur parce que la prière, comme on le sait, verset 45 de la sourate 29, empêche des choses blâmables et de turpitude. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Donc, il y a des choses dans la sunna qui sont obligatoires. Il y a des choses dans la sunna qui sont obligatoires, qui ne sont pas, quand on énonce une sunna, ce n'est qu'une sunna, je disais, c'était peu respectueux, c'était irrespectueux. Mais dans la sunna, il y a des choses qui sont obligatoires, comme par exemple de prier. Allah a défini par le prophète sallam les heures de prière. Il a défini comment il aimerait être adoré, alors qu'il n'a besoin de rien. Donc, il est obligatoire, c'est qu'on peut appeler sunna, la façon de prier comme le prophète sallam a prié. Comme le prophète sallam a prié. Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous avez prié. Donc, cette sunna, il y a une façon de faire. L'homme est venu saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a répondu, il va prier parce que tu n'as pas prié. Parce qu'il n'a pas rempli les conditions qu'on appellera aujourd'hui les piliers, qu'on verra, Inch'Allah, soit un samedi. On a déjà vu, il y a beaucoup de... Karim Baraklafi a coupé et a mis beaucoup de vidéos donc sur ce qu'on a fait en détail sur les prières, mais on reviendra dessus, Inch'Allah, puisque vous aimez bien la prière, qu'Allah vous bénisse. Et donc, il y a des piliers sans lesquels, quand le prophète sallallahu a dit la salata liman lam yaqra umul kitab, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la mère du livre, c'est-à-dire la Fatiha. Tu vas me dire que c'est une sunna? Non, c'est une obligation. Si tu ne l'as pas lu, ta prière est nulle. Si tu n'as pas fait si tu t'es pas tenu debout alors que tu peux, ta prière est nulle. Si tu n'as pas dit le premier Allahu Akbar, ta prière est nulle. Si tu n'as pas fait la génuflexion, ta prière est nulle. Ta raka est nulle plutôt. Si tu ne t'es pas relevé, mais tu es parti directement dans le sujoud, ta prière, ta raka est nulle. Quand tu ne te relèves pas du roko, ta prière est nulle. Ta raka est nulle. Si tu ne vas pas dans le sujoud, ta raka est nulle. Si tu ne te relèves pas, ta raka est nulle. Si tu ne fais pas un deuxième sujoud, ta raka est nulle. Si tu ne dis pas salam alaikum, ta prière est nulle. Ainsi de suite. Donc, sans entrer dans les détails, ce ne sont pas des sunan dans le sens de non, mais ce n'est pas important, c'est juste
Parmi les sunnahs également, il y a des choses que l'on baisse, sunnah mu'akkada, que le prophète faisait toujours, comme Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. Donc, il y a des sunnahs également mustahab. Des mustahabbat, c'est qui est aimé, qui embellit la prière, comme le fait de mettre la main droite sur la main gauche, comme le fait de commencer par le dua iftiftah, subhanakallahumma bihamdika, wa tabaraka ismuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk. On dit que ce sont des choses qui viennent embellir et qui ne sont pas à réparer si tu les oublies. Et ça ne prenant que la prière. Pauvre coraniste, comment est-ce que vous allez prier? Tu trouves ça dans le Coran? Tu trouves qu'il faut faire le recours, ensuite se relever, qu'il faut lire la Fatiha, etc. Non, certainement pas. C'est de l'ignorance. Et Satan est particulièrement actif contre ces ignorants-là. C'est pour cela que Allah a rendu obligatoire la recherche de la science. Talabul ilmi, farida ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Donc, quand on parle de sunnah, en général, il s'agit donc de ce qui est obligatoire et ce qui est conseillé. C'est la méthode, la voie que Allah subhanahu wa ta'ala a tracée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous attestons qu'il a été fidèle et qu'il a transmis le message. Comme ceci a été attesté par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment à son dernier pèlerinage, qui fut le seul par Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, quand il a demandé à ses compagnons et transmis le message, ils ont dû à l'unanimité, les 100 000 ou les 140 000, nous attestons que tu as témoigné, et Allah a révélé le verset 3 de la sourate 5. Le verset 3 de la sourate 5, qu'il a parfait cette religion et agréé pour nous l'islam. Hadith rapporté par le Bukhari Muslim, qu'Allah le fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants. C'est un ordre. Ce que le prophète sallam a fait, c'est un ordre. Le prophète sallam a apporté, tout ce qu'il a apporté, ça vient d'Allah. Allah dit dans le verset 7 de la sourate 59 Al-Hashr, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Ce que le messager vous apporte, prenez-le. Ce que vous interdit, abstenez-vous-en. Il a dit alayhi salatu wassalam, comme Allah lui a inspiré qu'il y aura après lui des gens qui couchent sur leur divan ou assis dans leur fauteuil, en train de dire entre vous et nous, c'est le livre d'Allah. Ce qu'Allah ordonne, on le fait. Ce qu'il interdit, on s'en abstient. C'est tout, on s'arrête là. Il a dit que le prophète sallam, il a dit, Allah m'a donné le Coran et son équivalent. Ils seront liés, a dit le prophète sallam, jusqu'au jour de la résurrection. Les deux seront inséparables. Celui qui prétend croire au Coran, mais qui croit au moins à ce verset-là. Ils seront inséparables, il a dit, jusqu'au jour du jugement dernier. Hadith rapporté par l'imam Malik el-Hakim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc, cette sunna, elle devient là obligatoire. D'adorer Allah comme Allah l'a voulu et comme il a enseigné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sunna est indispensable, de toute façon. Elle est indispensable parce qu'elle va avec le Coran, comme il a dit, alayhi sallam, sont liés jusqu'au jour du jugement dernier. Ibn Qayyim, qu'Allah le fasse miséricorde, il dit, pour chaque acte, mon frère, ma soeur, pour chaque acte dont tu devras rendre compte, tu auras deux questions. Pour qui tu l'as fait? On mettra donc de côté les combustibles de l'enfer, en tout cas le très grand péché qui est l'ostentation, qu'Allah nous en préserve. Pour qui tu l'as fait? Et Allah sait. Les premiers combustibles, vous les connaissez, celui qui a appris le Coran par cœur, pour qu'on dise qu'il a appris le Coran par cœur. Et il y en a, puisque le prophète les a cités. Et Allah leur dira, tu n'as fait ça que pour qu'on dise que tu as appris le Coran par cœur. Ça a été dit dans ce bas monde, aujourd'hui chez moi, tu n'as que l'enfer, traînez-le sur la face et amenez-le en enfer. Celui qui a dépensé monts et merveilles, qu'Allah lui a prêté, mais il l'a fait pour qu'on dise qu'il est généreux. Ça a été dit, et il sera en enfer. Et celui qui a donné, qui est mort plutôt dans un combat où les musulmans ont donné leur vie, il l'a fait pour qu'on dise de lui qu'il est courageux. Et ça a été fait. Bien que mort, les gens diront il est martyr, en réalité il ne l'est pas, puisqu'Allah sait tout. Allah sait tout. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète sallam avec la sunna pour venir expliquer le Coran, pour venir interdire des choses qui ne sont pas interdites dans le Coran,
pour venir nous expliciter des tolérances qu'Allah a données. C'est que le Coran, bien entendu, nous dit ce que le prophète vous apporte, ce que le messager vous apporte plutôt, verset 7 de la sourate 59. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Allah dit dans le verset 44 de la sourate 16, et nous t'avons fait descendre le dhikr, le rappel, afin que tu expliques, que tu éclaircisses ce qui a été révélé sur eux, pour eux, dans le livre donc, afin que tu leur éclaircisses. On a vu peut-être la semaine dernière, mercredi, quand on a parlé de la ilaha illallah et du zulm, dans le verset 82 de la sourate 6. Allah dit, celui qui rencontre Allah en n'ayant pas fait d'injustice, il aura le salut, il sera sauvé. Les compagnons, ils ont dit, mais qui? Qui n'est pas injuste vis-à-vis de lui-même? Même Abu Bakr, puisque le prophète lui a enseigné, je me suis fait outragement tort, j'ai été injuste vis-à-vis de moi-même. Et nous sommes tous injustes. Qu'Allah nous pardonne. Et donc, il a dit, alayhi salatu wassalam, il ne s'agit pas de ça. Le zulm ici, Allah parle du shirk, le péché qu'il ne pardonne pas. Sourate 4, verset 48, Sourate 4, verset 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on y associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Il dit, n'as-tu pas? Il leur a dit. Hadith rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée est consigné dans les deux authentiques Al-Bukhari et Muslim. Il dit, n'as-tu pas entendu la parole de Luqman à son fils? Ya bunay la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Mon cher enfant, n'associe rien à Allah parce que l'association à Allah est une injustice énorme. Car tu comprendrais en lisant, même en comprenant arabe, zulm, c'est-à-dire celui qui, donc personne n'aura la paix, personne n'aura le salut, tout le monde, nous sommes tous injustes. Si le prophète Zunnun a dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, point de divinité, digne d'adoration en dehors de toi, je te faisais partie des injustes, c'est pas toi qui dirais que tu n'es pas injuste. Donc l'injustice ici, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dont il parle, le prophète nous l'a dit. Et quand Allah, subhanahu wa ta'ala également, quand il parle, lilladhina ahsanu, al-husna wa ziyada. Dans le verset 62 de la sourate 10, Allah dit, ceux qui ont excellé, lilladhina ahsanu, lahum al-husna, ils ont l'excellence, et ici, les savants disent, le paradis. Wa ziyada, et un bonus. Et quelque chose en plus. Le prophète sallam dit, ce à quoi nous croyons, c'est la vision d'Allah, la contemplation de sa noble face au paradis. Quand nous y serons, incha'Allah, qu'Allah nous le facilite, et qu'Allah dira, et qu'on dira plutôt, serviteur d'Allah, Allah vous invite. Allah dira, est-ce que vous avez été comblés? Oui, Seigneur, tu nous as pardonné nos péchés, tu nous as fait rentrer au paradis, tu nous as épargné de l'enfer, du feu de l'enfer. On a tout ce qu'on veut. Il dit, est-ce que vous ne voulez pas plus? Je dis, mais est-ce qu'il y a plus que ça? Et il va ordonner d'enlever le voile et il n'y aura rien. Il n'y a rien et il n'y aura rien de plus sublime que la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des hadiths qu'on appelle mutawatir, des hadiths notoires, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, Inch'Allah. Des hadiths qui ont été rapportés par des dizaines et des dizaines de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels il n'y a pas de doute qu'Allah a voulu comme bonne nouvelle pour les croyants. Le Coran, la Sunna vient donc expliquer des versets du Coran. Je n'en ai pris que 2. Mais c'est verset 44 de la sourate 16, car Allah dit de yubayin, afin que tu apportes les éclaircissements sur ce dhikr qui a été envoyé. Il s'agit, on peut le comprendre de deux façons.
Éclaircissement afin que tu leur transmettes, les tubayyin, afin que tu rendes clair. Ça peut être la transmission. Mais la transmission a été, et nous attestons, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 49 de la sourate 5, Al-Ma'ida, il dit, Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayk. Au messager, transmets ce qui t'a été révélé. Si tu ne le fais pas, certainement, tu n'auras pas transmis le message. Et c'est pour cela qu'il a été envoyé. Et on a dit que les compagnons étaient unanimes pour dire qu'il a transmis le message. Et Aïcha, notre mère, elle disait, celui qui a dit que le prophète n'a pas transmis le message, a caché quelque chose plutôt, aura menti. S'il devait cacher quelque chose, il aurait caché le verset 37 de la sourate 33. Où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, avant son mariage avec Zaynab bint Jahsh, sa cousine, qui était l'épouse de Zayd ibn Muhammad, que Allah a justement aboli à cause de ça, c'est Zayd ibn Thabit, ibn Haritha plutôt. Zayd ibn Thabit, c'est le jeune Ansar qui a contribué grandement à la compilation du Coran. Zayd ibn Haritha, le père de Oussama. Quand Zayd aura divorcé avec Zaynab et qu'elle aura été purifiée, nous te marions avec Zaynab, afin qu'il n'y ait pas de problème pour les Arabes avec comme coutume d'interdire, d'appeler donc leur fils adoptif fils, et donc d'interdire quelque rapport que ce soit après qu'ils aient par exemple divorcé, comme pour nos propres enfants qui sont nos belles-filles sont des maharim. Nous sommes des maharim pour nos belles-filles. On ne peut pas les épouser. C'est pour cela qu'elles ne sont pas obligées. Donc, elles ont besoin, on peut voyager avec elles, on peut rester seul avec elles, etc., etc. Allah a voulu donc annuler cette tradition qui n'est pas bonne. Le fils adoptif n'est pas un fils adoptif, comme il le dit dans les versets 4, 5 de la sourate 33. Donc, Allah n'a pas mis deux cœurs Allah n'a pas mis deux cœurs chez un homme. Appelez-les par le nom de leur père, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Aïcha dit, Allah dit, et on allait, ce que tu cachais dans ton cœur, on allait le divulguer. Et donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé, il était le premier soumis, Allah lui a imposé donc d'épouser Zaynab bint Jahsh, qui était très heureuse et très fière. Dis-vous, ce sont vos parents qui vous ont mariés, qui sont vos tuteurs. Moi, c'est Allah au-dessus des sept cieux qui m'a marié avec son prophète. Parce que Allah dit dans cette sourate, verset 37, tu cachais en toi ce qu'Allah allait divulguer. S'il devait cacher un verset, ça aurait été celui-là. Mais Allah le dit. Il n'y a pas un seul mot venant du prophète sallam dans le Coran. Tout est la parole d'Allah incréée, subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. La sunna vient également pour éclaircir. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, à propos de ce qui est interdit, avant de nous annoncer qu'il a parfait ses bienfaits sur nous, dans le verset 3 de la sourate 5, à propos des interdits, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, vous avez interdit la bête morte, le sang, le porc. Et le prophète sallam dit, Allah nous a permis 2 choses mortes et 2 sangs. Les bêtes mortes, ce sont les poissons que tu trouves dans l'eau. Le prophète sallam nous a dit que Allah nous a permis. Et également, les écrevisses ou les homards, comme vous voulez, qui sont les fruits de mer. Et ensuite, 2 sangs, la rate, donc, et le foie. Tu as beau laver, tu as toujours du sang. Et Allah nous a permis de le manger même avec ce sang-là, alors que le sang, normalement, est interdit. Donc, il a
autorisé, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, sur l'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prends le verset comme ça, tu dirais, d'ailleurs, comme certains disent, qu'on n'a pas le droit de manger du poisson ou autre chose. Alors, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur religion, ils ne connaissent pas le hadith, ils ne connaissent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, Allah dit, dis-leur, Sourate 6, verset 145, dis-leur, je ne trouve interdit dans le livre que la bête morte, le sang, la viande de porc, ce qui a été sacrifié pour autre que Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les bêtes féroces sont interdites. Les ânes domestiques, le jour Khaybar, rapporté, consigné dans les deux authentiques Al-Bukhari et Muslim. Donc il a interdit plus que ce que tu vas lire dans le verset 145 de la sourate 6. De même, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette même sourate, le verset 6 de la sourate 5, quand on parle de tayammum, il va l'éclaircir. Allah va dire qu'il faut toucher, bien sûr, de la terre pure et frottez-en le visage et les mains. Les mains, c'est quoi? Et c'est le hadith qui viendra. Et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith qui viendra. Donc, pour te dire que les mains, en fait, c'est les paumes de la main. Tu dois toucher avec les paumes de la main. Et pas forcément comme certains le feraient, prendre la pierre, mettre à droite, mettre à gauche, en faisant le tayammum. Ce n'est pas ça qui est voulu, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'expliquer. Quand tu prends à propos du voleur, quand Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 5, Al-Ma'ida, verset 49, quand il te parle du voleur, qui est le voleur? Qui vole un œuf, vole un bœuf, dit le proverbe. Mais qui est le voleur dans l'islam? Le prophète sallam a dit, le voleur, c'est celui qui vole quelque chose d'une valeur de 1/4 de dinar, qui est donc une pièce d'or qui était connue avec une valeur. En dessous de 1/4 de dinar, ce n'est pas considéré comme du vol. Mais 1/4 de dinar et plus, c'est considéré comme du vol. Comment tu vas le savoir? Quand Allah dit de faire le tawaf autour de sa maison, construit par Ibrahim al-Khalil, comment tu vas le faire, le tawaf? On dit qu'un Coraniste est parti à la Umrah ou au Hajj, il a descendu de l'hôtel, il a fait un tour parce qu'Allah dit qu'il faut faire le tawaf, donc le tour de la maison. Si tu le fais moins que 7 à l'intérieur de la maison, en allant donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à l'intérieur donc de la Kaaba, si tu le fais et si tu ne commences pas par la pierre noire, tout ceci tu le prends de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne le fais pas, ton tawaf est nul. Même si tu perds les ablutions, qui te dit qu'il faut faire les ablutions pour pouvoir le faire? Si tu le perds, sauf incontinence et cas particulier, le tour, ou ce que tu vas faire, est nul. Ça y est, entre le Safa et Marwa, qui te l'a enseigné? Combien de fois, ou par où tu commences, et combien de fois tu fais l'aller-retour? Si ce n'est pas 7, si ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu en fais 6, ton saï n'est pas valable. Donc ta umrah ne l'est pas non plus. Et peut-être ton hajj, si jamais, c'est le tawaf ifada qui est obligatoire dans le hajj. Donc c'est Shaitan qui enjolive les gens en disant, moi je vais abandonner la sunna, moi c'est le Coran seulement. Avec le Coran seulement, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu peux pas faire le hajj, tu ne peux même pas te marier. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas défini ce qu'il a défini de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et réjouissons-nous de les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a été envoyé pour cela. Et Allah l'a conservé. Allah a conservé la sunna et il l'a purifié. Il a conservé, il a purifié. Dans la science du hadith, une des plus belles sciences. Dans la science du hadith, on distingue le hadith authentique, qu'on appelle sahih, le hadith daïf. En gros, le hadith il est authentique ou il ne l'est pas. Qu'est-ce qu'un hadith authentique? Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au travers des hommes, et tous nos savants sont des gens spécialistes du hadith. Quand on prend l'imam Malik,
chez qui Ash-Shafi'i a été à prendre, et Shafi'i qui a été un maître parmi les maîtres de l'imam Ahmad, et Ahmad qui a excellé dans la science du hadith, qui a écrit son Musnad, son livre dans lequel il a répertorié 35 000 hadiths. Al-Bukhari, on dit qu'il connaissait 600 000 hadiths. Abu Daoud, presque, on dit qu'il connaissait 1 million ou 500 000, ça dépend. Toi, tu n'en connais que 2 et encore. Quand tu en as pris 40, comme les 40 de An-Nawawi, tu es très fier. Allah a purifié. Il a envoyé des hommes, établi une science au travers de leurs efforts. Et dans un hadith, les hommes, il y a la science des hommes. Et si seulement tu savais ce que c'est. Wama adraka, ma ilmu rijal. La science des hommes, je dis bien des hommes. Le jarh et le ta'dil, c'est le fait donc de vérifier l'intégrité d'un homme. Pour le faire, c'est pas du tout, c'est pas de la médisance, ce n'est pas de l'espionnage, parce qu'il en avait besoin pour les causes, la bonne cause. Dans la Ilm Rijal, je vous le dis juste comme ça, il y a des livres pour savoir toutes les personnes. Dans un hadith, il y a 2 parties. Il y a celui qui a rapporté, qu'on appelle le rawi, et il y a le sanad, qui est le texte lui-même. Quand nous disons le prophète sallam a dit, nous on parle que du sanad, et encore. On donne le sens approximatif. Mais tout ceci était appris par cœur. Donc notamment, celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallam, c'est Abu Huraira, Kalalagré, et tous les compagnons du prophète sallam sont des intègres. Mais même ceux-là, on sait historiquement où ils sont nés, comment ils sont, où ils sont morts, etc. Donc ils ont, depuis celui qui dit, je vais transmettre du prophète sallam, ce qu'on va appeler donc le hadith, haddatha, c'est raconter. Il commence par son maître. Haddathani, telle personne, qui a entendu de tel autre, jusqu'à remonter à un compagnon, jusqu'à remonter au prophète sallam. Et les compagnons, disais-je, étaient tous intègres. Allah les a choisis pour cela. Chaque homme, chaque rawi, chacun de la chaîne, on doit connaître son nom, son prénom, même son surnom. Même son surnom, pour savoir de qui il s'agit, parce que tu peux avoir des homonymes. Ses dates et lieu de naissance. Date et lieu de sa mort, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ses voyages. Les dates des voyages. Les personnes rencontrées, ses enseignants et ses élèves. Il y a comme ça au moins 12 critères qui le relèvent pour savoir si la personne, qui c'est, est-ce qu'on peut prendre d'elle ou pas. De cette personne, on va d'abord chercher son intégrité, tant morale que des mémorisations. Donc, ce qu'on appelle les adala. Ce n'est pas les odoul qui sont les fonctionnaires de certains pays, comme on les appelle. Ce sont des gens intègres, ce sont des témoins. Non. Là, on va chercher l'intégrité, surtout morale, de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait des grands péchés? Bien sûr, au vu en public. Et ces petits péchés, les petits péchés qu'il faisait, est-ce qu'il revenait dessus ou il continuait à accumuler les petits péchés? Cette personne ne prendra plus d'elle. Et également, il y a des gens qui sont babit, c'est-à-dire ils ont une excellente mémoire. Si tu n'as pas une bonne mémoire, ah non, il a dit ça, non, je crois, à peu près quoi. Non, on ne prend pas de toi. Il faudrait que ce ne soit pas des choses qui soient marginales, qui vont à l'encontre des gens qui sont encore plus sûrs, et bien d'autres critères que je n'ai pas besoin de développer aujourd'hui. Et donc, quand il y a ça, et le texte, est-il conforme aux autres hadiths, est-il conforme au texte du Coran? Si ce n'est pas le cas, bien entendu, le hadith ne peut pas être pris. Et celui qui a rapporté le plus de hadiths, comme vous le savez, c'est Abu Huraira Kalalagré, pourtant qui n'est rentré qu'en année 7 de l'Hégire. Donc il n'est resté que 3 ans avec le prophète sallam, mais il était dans la Soufa, dont Amin et Thomas nous en ont parlé le week-end dernier.
samedi et dimanche, qu'Allah les bénisse et les récompense par le meilleur. Et Abu Huraira tout seul, il a rapporté 5374 hadiths authentiques. À lui tout seul. Parce que le prophète sallam, Allah a voulu qu'il ait demandé au prophète sallam se plaindre plutôt au prophète sallam du peu de mémoire. Il entend beaucoup de choses, il ne retient pas beaucoup. Et le prophète sallam lui a dit, ton habit, il a tendu. Le prophète sallam a invoqué son Seigneur, qui répond aux invocations. Il dit, ramène-le sur toi. Il a ramené sur lui. Et il dit, depuis, je n'ai pas oublié un seul hadith. Et après, il y a tous ces jeunes que Karim a mis en réel sur notre live du samedi avec Amin, Barakallahu fi. Et donc, tous ces jeunes, on dit que 48% des hadiths ont été rapportés par des jeunes. Le prophète sallam a rapproché, a encouragé, a honoré les jeunes. Et c'est l'avenir, les jeunes. Et le deuxième qui a rapporté le plus de hadiths, c'est Abdallah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma. Et après, il y a Anas qui est resté 10 ans à côté du prophète sallam, depuis 8 jusqu'à 18 ans avant la mort du prophète sallam. Après, on a Aïcha, qui était aussi jeune. Et on a Abdallah ibn Abbas. On a Jabir ibn Abdullah. On a tous ceux-là qui ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des jeunes. Mais ce ne sont pas les seuls. Et donc, on va regarder qui a appris de qui. Et la chaîne d'or, disent les savants, du hadith. Et je vous disais, nos savants, les fondateurs d'écoles, si on peut les appeler ainsi, étaient tous des gens qui excellaient dans la sunna et qui étaient des spécialistes du hadith. Le hadith, il est authentique quand le texte est en conformité avec le Coran et les autres hadiths, et quand également la chaîne est continue. Donc on va vérifier si Karim a rencontré Mohammed, l'un est né à Casablanca, l'autre est né à Pékin. Est-ce qu'ils ont vécu dans la même période? Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ils ont eu des maîtres en commun? Dans leur voyage, s'est-il passé qu'ils sont passés par les mêmes villes? Ils ont eu une chance quelconque de se rencontrer? On ne dit pas que Karim est menteur, on ne dit pas que Mohammed est menteur. Mais s'il y a une faille, il y a peut-être Karim a entendu. Et Issa, il a appris de Mohammed. Donc si Issa disparaît de la chaîne, le hadith, il est considéré comme faible. Qu'Allah bénisse nos savants. Le hadith est considéré comme faible. On a dit que l'imam Bukhari, quand il fasse miséricorde, il a été jusqu'à faire des milliers de kilomètres pour aller vérifier un seul hadith. Vérifier, écouter l'homme. Al-Bukhari, pourquoi Allah l'a rendu ce qu'il a rendu? Parce que lui, ce n'était pas seulement, c'est un contemporain, comme le faisait Muslim, car il fasse miséricorde, mais est-ce qu'il a entendu, il a rencontré, donc il a entendu la personne dire que, lui, il vérifiait jusque-là. C'est pour cela qu'on dit que c'est le livre le plus authentique, après le Coran. Bien sûr, il peut y avoir des erreurs, mais en tout cas, il est considéré à l'unanimité des savants comme le Sahih. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sahih Bukhari. Et donc, pour qu'on dise qu'un hadith est authentique, il faudrait imaginer le travail qui a été fait. Ibn Mubarak ou d'autres, on dit qu'ils ont fait des milliers de kilomètres. Leur vie est souvent à pied pour aller récolter, écouter, entendre les savants dire ce qu'ils ont dit et de probité certaines. Et ils recoupent tout ça pour que Allah subhanahu wa ta'ala préserve cela. Parce que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la sunna, est une obligation. On a dit que Allah a dit dans le verset 7 de la surah 59, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu, c'est que le messager vous apporte. Prenez-le. Ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Et ce n'est pas le seul. Allah dit, dans la surah 4 en particulier, un certain nombre de versets. Allah dit en particulier dans le verset 80 de la surah 4, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Dans le verset 65 de la même sourate, Allah dit subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.
Allah dit, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te nomment juge de leurs différends. Dans le verset 59, Allah nous ordonne d'obéir à Allah et d'obéir aux messagers et aux gens qui détiennent l'autorité. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. Et si vous divergez dans un sujet quelconque, rapportez-les aux messagers, à Allah et aux messagers. C'est-à-dire rapportez au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallam après sa mort. Allah dit dans le verset 63 de la sourate Nour 24, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Prenez garde, méfiez-vous, qu'ils prennent garde ceux qui divergent avec le messager, qu'une fitna, qu'une épreuve les touche. Et l'imam Ahmad dit, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Cette épreuve, c'est l'association à Allah. Un homme est venu trouver l'imam Malik, qu'il fasse miséricorde. Il dit, d'où est-ce que le prophète sallam prenait son ihram? Où est-ce qu'il le portait pour aller faire la Umrah? L'imam Malik lui dit, il le portait à Dhul Hulayfa, Bir Ali comme il l'appelle, à quelques kilomètres de Médine aujourd'hui. Il dit, moi je vais le prendre à Médine. Je vais porter moi mon habit à Médine, donc je vais me sacraliser à Médine. À partir du moment où tu te sacralises, donc il y a un certain nombre de choses qui sont interdites, donc couper les ongles, couper les cheveux, se parfumer, etc. etc. Et il a dit, ne le fais pas. Il dit, mais pourquoi ce n'est que quelques kilomètres? Quoi, ce n'est qu'à 30, je pense que c'est à 30 kilomètres. Ce n'est que quelques kilomètres. Où est le mal? Il dit, le mal, justement, il est là. Je crains pour toi une fitna. Et il a lu le verset 63 de la sourate 24. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Qui prennent garde ceux qui font le contraire, ceux qui divergent avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 33, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant, ni à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décrété une chose, qu'ils aient le choix. Et c'est cela qu'Allah a guidé, qu'il dit dans le verset 69 de la sourate 4, et que tu demandes matin, midi et soir, je l'espère, dans ta prière, Ihdina siratal mustaqim, dans la Fatiha, qu'est-ce que tu dis après? Siratal ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux, le chemin emprunté par ceux dont tu as été satisfait, que tu as comblé tes bienfaits. Et dans le verset 69 de la sourate 4, Allah dit wa ma yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allah alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce que Allah a comblé de ses bienfaits. Donc ce que tu demandes, Allah il te donne la réponse dans le Coran. Dans la sourate 1, il te dit de lui demander, et demandez-moi, je vous réponds. Allah dit, verset 60 de la sourate 40, wa qala rabbukum, votre Seigneur a dit, ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je vais vous répondre. Et donc, tu demandes à Allah, Ihdina siratal mustaqim, il te dit, c'est quoi siratal mustaqim? C'est le chemin emprunté par nos prédécesseurs, les meilleurs d'entre nous. Pas seulement de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis Adam, en passant par Nuh, Moussa, Isa, Daoud, Suleiman, Ismaïl wa Ishaq, wa Yaqub, Dhul-Kifl, tous ces prophètes, les 25 qui sont cités dans le Coran et bien plus. Ces messagers, prophètes et messagers qui sont cités dans le Coran et bien plus. C'est ce que Allah, et c'est les gens qui les ont accompagnés, c'est ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Qui sont-ils? Allah, tu le définis. On dit d'ailleurs, très belle histoire, en tout cas que j'aime beaucoup, qu'Allah nous aime, et qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime. Un homme meilleur que moi, puisqu'il était compagnon du prophète sallam, il était triste. Il a dit, Ya Rasulallah, quand on s'est reparlé, là, quand j'ai envie de te voir, je quitte chez moi, je vais à la mosquée, je te vois. La bénédiction, le simple fait de voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça peut t'apporter?
comme joie, comme sérénité, comme amour, comme apaisement. On aurait aimé le voir, mais c'est une charge aussi. Allah nous a épargnés. Combien de gens l'ont vu et ils sont morts hypocrites, ils sont morts mécréants, ils sont morts polythéistes. Mais certainement, ses compagnons n'ont pas d'équivalent. Ce sont les meilleurs hommes après les prophètes alayhi salam. Cet homme donc, il était triste et il dit, Ya Rasulallah, quand je te vois, quand j'ai envie de te voir, je quitte chez moi, je viens te voir. Je viens te visiter, ou je viens à la mosquée, je te vois. Mais quand on va mourir, quand on va être au paradis, Inch'Allah, toi tu seras au degré le plus élevé. Et moi, je ne sais même pas si je vais rentrer au paradis, comment je vais faire. Et comment je peux me passer? J'ai envie de te voir. Ça me comble. J'oublie tous mes soucis en te voyant. Comment je vais faire? Et on dit que c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une des causes de la révélation, qu'Allah a révélé ce verset 69 de la sourate 4. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien, et quelle belle compagnie. Et donc ça l'a consolé. Nous, ça nous console aussi parce que l'homme ira avec les gens qu'il aime, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Mais qui sont-ils? Tu aimes qui? Tu aimes Allah. Mais si tu aimes Allah, Allah te met, comme dit Ibn Qayyim, un filtre. Verset 31 de la sourate 3, Allah dit قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dans le verset 31 de la sourate 3, Allah dit, dis-leur, Ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, c'est ce qu'on dit tous, on aime Allah. Si vous prétendez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Si tu veux rentrer dans son paradis, aime Allah. Si tu prétends aimer Allah, alors suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dhunnoun, un célèbre savant de la communauté, disait, on lui fait dire, si tu prétends aimer Allah, alors suis la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bon comportement, ses actes. Ses paroles, il nous a mis en garde, il nous a montré tout ce que Allah aime, il nous a mis en garde contre tout ce que Allah déteste, et il n'a besoin de rien. La condition, si tu veux être avec ces gens que Allah a agréés, parce qu'Allah les a aimés, parce qu'ils ont aimé Allah, parce qu'ils ont suivi la voie d'Allah. Ils ont suivi la qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre. Si tu prétends aimer Allah, alors suis le messager sallallahu alayhi wa sallam. Si tu le suis, alors certainement tu as traduit son amour en actes. Je disais donc, il y a quelques minutes, que Ibn Qayyim disait, pour chaque acte, Allah te demande pour qui tu l'as fait. On a parlé de l'ostentation. Pour qui? Pour Allah ou quelqu'un d'autre? Et la deuxième question, pour chaque acte, comment tu l'as fait? Chaque acte d'adoration, tu l'as fait, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce que tu as fait. Pour qui tu l'as fait? Pour Allah ou pour quelqu'un d'autre que Allah? Mais c'est pas fini. De bonne intention, de sincérité d'intention, on ne peut pas le juger, Allah seul peut le juger. Allah seul sait ce qui est dans le cœur et il sait bien plus que ça, il sait tout. Mais on ne peut pas juger quelqu'un si ce n'est sur l'extérieur. On ne te juge pas, mon frère, on ne te juge pas, ma soeur. On juge tes actes. Allah te dit, si tu prétends aimer Allah, alors suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme les autres ont suivi leurs différents prophètes, si tu veux aimer Allah, tu dois suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu l'as fait cet acte? Ta prière, comment tu l'as faite? Ton jeûne, comment tu l'as fait? Comment tu l'as fait? Ton pèlerinage, comment tu l'as fait? Les actes d'adoration où tu les as trouvés? En rêve? Ou un marabout t'a dit ça? Ou quelqu'un t'a dit qu'il va danser, va fêter l'anniversaire, va faire ceci, cela? Pour chaque acte, tu vas. Et tu crois que, où tu as eu ça? Où tu as eu cette information? Et comment tu l'as fait? Ton marabout, ce jour-là, ne se servira pas. Il aura son péché plus le péché des gens qui l'ont suivi. Dis un peu la sourate Araf.
Quand tu verras la discussion des gens de l'enfer, quand nous en préserve. Les leaders par rapport aux suiveurs. On t'a ordonné de suivre la sunna. Et Ibn Abbas, Al-Abbas, Kalalagra, ainsi que son père disait, il y a trois couples qui sont inséparables. Allah dit dans le verset 23 de la sourate 17, وَقَدَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ma fille, mon fils, ma sœur, mon frère, celui qui obéit à Allah, qui désobéit à ses pères et mères, il se peut qu'Allah n'accepte pas, dit Ibn Abbas. Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Ne leur dis même pas dans le verset 24, ne leur dis même pas ouf. Et si tous les deux, si tu as la chance de les avoir à un âge avancé, baisse sur eux l'aile de la miséricorde. Baisse sur eux l'aile de la miséricorde. Et tu ne le regretteras pas. Parce qu'Allah va te faire profiter de sa miséricorde. Il n'y a de miséricorde que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est bien plus vaste que celle qui a permis entre nous de nous aimer, de cacher nos défauts, etc., etc. Bien plus vaste. Et le fait qu'une jument lève les pieds pour ne pas écraser son poulain, ce n'est rien par rapport à ce qu'il y a en dévers de lui, subhanahu wa ta'ala. Depuis qu'il a créé, et celui qui a tout créé sans besoin, il n'a fait descendre que 1/100 de sa miséricorde. Ne désespère pas de ça. Et de ce 100e, profite-en pour être miséricordieux vis-à-vis des autres. Man la yarham la yurham, a dit le prophète sallam. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Entre nous, mes frères. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Walladhina ma'ahu ashiddaw ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Verset 29 de la sourate 48. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont, et lui et ses compagnons, Muhammadur Rasul walladhina ma'ahu, et ceux qui sont avec eux, ses compagnons, ashiddaw ala al-kuffar, inflexibles vis-à-vis de tout ce qui n'est pas Dieu, de tout ce qui ne suit pas le droit chemin, inflexibles. Et ils ne craignent les commentaires et les menaces de quiconque, comme Allah les dépeint subhanahu wa ta'ala, et miséricordieux entre eux. Tarahum, qui sont-ils? Ruka'an sujada, dans la position de la génuflexion, dans la position de la prosternation. J'aime Mohammed et je ne prie pas. J'aime Mohammed, je mens. J'aime Mohammed, mon caractère est affreux. Non, tu l'aimes pas. Parce que c'est un modèle. Si tu l'aimais, tu l'aurais suivi. Ce que tu aimes, qu'est-ce que tu ne fais pas pour eux? Et là, tu le fais pour toi-même, pas pour lui. Et donc, cette sunna, si tu veux rentrer au paradis, tu dois suivre. Si tu veux être sauvé, l'arche est là. Ibn Qayyim donnait donc cet exemple. C'est l'imam Malik, quand il fasse miséricorde, qui dit que c'est comme l'arche de Noé. Ibn Qayyim il dit que c'est comme une mer. Moi, je rajouterais houleuse, avec des temps de météo terribles. Vigilance rouge, même pas orange, vigilance rouge. Personne ne doit sortir. Ne doit sortir que les services de secours. Vigilance rouge. Personne ne doit sortir. Parce que ça emporte maisons et personnes, les biens, les meubles et les immeubles. Ça les emporte. Vigilance rouge. Personne ne doit sortir. Une mer houleuse. Et pourtant, il faudrait bien aller vers l'au-delà, il faut traverser. Tu as ta patrie qui est de l'autre côté. Ce qui t'attend pour l'éternité, c'est l'au-delà. Et là, toi, de toute façon, tu es dans un désert, ou tu es au bord d'une mer, et tu dois traverser une mer où il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est bas monde, il n'y a pas grand-chose. Même si ça te paraît un paradis. Non, le paradis, c'est de l'autre côté. Tu sais ce qu'il y a parce que tu crois. Que derrière ça, il y a ce qu'aucun homme n'a vu, qu'après la vie de ce bas monde, il y a une vie, la vraie vie. Ce qu'aucun homme n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit, parce que tu y crois.
comme les compagnons du prophète sallam. Tu y crois, c'est comme si tu le voyais. Et le prophète sallam est venu te le détailler. Et le paradis existe, et l'enfer existe. Et comme il disait, la place du fouet des habitants du paradis, c'est mieux que tout ce que ce bas monde contient. Et donc tu es convaincu, tu dois traverser, tu dois y aller, tu ne peux pas rester sur place. Et la mer est houleuse. Et on te dit, il y a une barque, c'est la seule qui pourra te permettre de traverser parce que Allah a voulu, malgré les vicissitudes de la vie, malgré la tempête, malgré les marées hautes, elle a été équipée, bien construite par celui qui sait tout, par le plus miséricordieux. Aucun détail ne manque. Si tu lui fais confiance, tu montes dans la barque, tu vas traverser, Inch'Allah, malgré un peu de stress, malgré un peu de difficulté, dans ce bas monde, et tout le monde sera testé, sera éprouvé, mais c'est sûr que tu vas arriver à bon port. Celui qui te le dit, c'est celui qui a créé la mer, c'est celui qui a créé la barque, c'est celui qui sait tout, et qui a envoyé le capitaine du navire, entre guillemets, qui dit voilà un navire qui ira à bon port. Mais bien sûr, c'est le seul, c'est la voie droite, celle empruntée par les gens avant, qui ont traversé ce bas monde, sans se perdre, qui ont eu l'agrément d'Allah. Ah non, il y a des petites barques, moi je n'ai pas envie d'être avec les autres. Ah non, cette barque elle est belle, je préfère la prendre, mais qui l'a construite? Des gens. Ils ont mis leurs idées ensemble, des philosophes. Ah oui, c'est très joli. Tu es indépendant, n'est-ce pas? Tu ne dépends de personne. Pourtant, tu vas aux toilettes. Tu te prends pour un dieu. Tu n'as besoin de personne et pourtant tu as faim. Tu as soif. On te dit ça et tu y crois. Des belles barques. C'est fait en quoi? Peut-être en papier. Ça ne résistera pas longtemps. Monte si tu veux. Mais tu n'iras pas pendant longtemps, tu vas te noyer. Et ensuite, on va retrouver ton corps de l'autre côté. Et Allah seul sait ce qui t'attend entre-temps, dans la tombe. Très joli. On t'attire, c'est très beau. Là, tu vas voir de la musique. Là, il y a une boîte de nuit dedans. Là, tu as des belles femmes. Là, tu as à boire. Là, tu vas te régaler. Vas-y. Tu vas te régaler pour peu de temps. Et donc, il y a des barques qui se sont proposées. Et d'autres même qui disent non, moi, je n'ai pas besoin de barque. Je vais nager pour traverser la mer. Depuis quand tu as vu traverser la mer en nage? Ils vont tous être noyés, dit Ibn Qayyim. Ne seront sauvés que ceux qui auront emprunté, seront rentrés dans cette barque qui a été parfaitement construite, qui a vogué par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un capitaine, avec des appareils parfaits, parce que c'est Allah qui sait tout. Et il sait ce qui va arriver sur la mer. Et il sait combien il va vous éprouver. Mais la solution est là. Il n'y a pas de problème sans solution. C'est ce que l'imam Malik, donc, avant lui, a appelé l'arche de Noé. C'est ça la sunna. Et dans cette sunna, tu entends beaucoup parler de la sunna. On parle des sunnites. Et sur ça, peut-être je vais m'arrêter, parce qu'il est assez tard, pour faire le tour. On parle d'Ahl Sunna wa Jama'a. Ahl Sunna, c'est ce qu'on traduit par sunnite. C'est les gens de la Sunna. C'est-à-dire qui ont suivi, c'est le seul groupe sur le 73 qui sera sauvé. D'un point de vue quoi? D'un point de vue dogme. D'un point de vue pratique, certes, mais avant tout d'un point de vue dogme. Qui ne nie aucun attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui savent que le Coran est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient en l'au-delà, qui n'adorent personne, fût-il être un prophète, qui ont ce dogme-là, qui s'arrête là où le prophète s'est arrêté. C'est le seul groupe. Qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Imran ibn Hussein,
Qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallam a dit la meilleure des générations est la mienne, c'est-à-dire avec ses compagnons. Ensuite celle qui suit, ensuite celle qui suit. Rapporté par Al-Bukhari, consigné par Al-Bukhari Muslim, le hadith donc de Imran ibn Hussein. Le prophète sallam nous a mis en garde contre le fait de vouloir faire mieux que lui, mieux que ce que nous a montré. Allah a conservé cette sunna. Jabir ibn Abdullah, quand à l'agré, il disait que le prophète disait en début de discours souvent, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. La meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إن أصدق الحديث كتاب الله إن خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور les pires des choses محدثاتها وكل محدثة بدعة et les nouvelles choses que l'on rajoute dans la religion. Et notre mère Aïcha nous disait que le prophète sallam a dit dans ce qui est consigné dans les deux, le Bukhari et Muslim, dans notre affaire que celle-ci, l'islam. Tout ce qui est rajouté est à rejeter. Dans la version de Muslim, c'est tout acte qui ne correspond pas à ce que nous avons apporté est à rejeter. Il est encore plus précis, disent les savants. Donc on juge l'aspect extérieur de la sunna par tes actes. Ton intérieur, c'est encore plus important si tu veux faire partie des gens qu'Allah va sauver, qui sont les gens de la sunna. Parce qu'à côté de ça, les 72 partis sont devenus des sectes. Et l'imam al-Barbahari disait que les 72 dans la base sont 4 et qui vont donner ensuite 2800 sectes. Voilà, au-delà. Si tu penses que 72, c'est 2800 de son temps au 4e siècle, que dire alors aujourd'hui? Ah mais il faut être tolérant. Tolérant vis-à-vis de quoi? On doit avoir pitié des gens qui sont égarés et qui suivent. Avant que tu finisses ta Fatiha, tu demandes à Allah de te guider vers le droit chemin et de te préserver le chemin de ceux qui savent et qui encourent colère d'Allah, des anges, de tous ceux qui peuvent et qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, qui peuvent sentir de la colère contre ce qu'Allah n'aime pas. Ils savent et ils ne le font pas. Maghdubi alayhim. Dalin, ceux qui font et ils ne savent pas. Contents de leur groupe, de leur secte. Mais en réalité, ce sont des gens qui sont égarés, et toute innovation est également, a dit le prophète sallam, dans une version, toute innovation est un égarement, tout égarement est dans le feu, car on nous en préserve. Ce hadith de Jabir est fondamental. Il n'est pas le seul. Ibn Sariya a rapporté notre hadith qui a dit, le prophète sallam un jour a fait un discours qui lui a fait verser des larmes et qui a bouleversé les cœurs. On dirait un discours d'adieu. Donne-nous des conseils. Il a dit, je vous conseille d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité, etc. Mais il a dit, alaykum bi sunnati, suivez ma sunna et la sunna des califes orthodoxes, ils sont 4. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Parce que celui qui vivra celui qui vivra longtemps, après moi, verra beaucoup de divergences. Suivez la sunna, ma sunna. Donc dans ce cas-là, c'est ma façon d'être. Ce que j'ai rapporté, ce que j'ai fait, ce que j'ai accepté, parce que celui qui obéit au prophète a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'homme le plus parfait, l'homme qu'Allah a aimé le plus, l'homme qu'Allah a rapproché le plus. Sans exagérer, il était un serviteur d'Allah. On lui a donné le choix entre prophète, roi, comme l'a été Daoud, alayhi salam, comme l'a été Suleiman, alayhi salam, son fils, et prophète, serviteur, il a préféré être prophète serviteur. C'est-à-dire sa volonté a disparu devant la volonté d'Allah. Quand Allah dit une chose, bien entendu, automatiquement il l'aime. Allah lui fait aimer. Et il ne parlait pas de lui-même.
Il était inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette sunna, c'est bien plus. Celui qui s'écarte de la sunna, il a dit, alayhi salatu wassalam, 73 schismes, 73 parties, toutes en enfer, sauf une, laquelle? Celle sur ce sur quoi moi je suis, moi aujourd'hui, moi et mes compagnons, ça veut dire que les 72, on ne dit pas qu'ils ne sortiront pas de l'enfer, les 72 sur 73 vont partir à l'enfer, si tu veux être sûr de traverser ce monde sans te perdre, si tu veux être sûr d'arriver à bon port, tu n'as pas d'autre choix, malgré ce qu'on te promet. J'ai entendu une idiotie, j'ai jamais entendu une aussi grosse bêtise que celle-là. Suis-moi, dit un chef de secte, et c'est moi qui vais répondre à Nakir et Munkar dans la tombe. Quand ils vont te demander qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est moi qui vais te répondre. C'est moi qui vais leur répondre plutôt. Est-ce qu'un être sensé, qui connaît tant soit peu, est-ce qu'un être sensé va dire ça, et pire encore, va y croire? Suis-moi, c'est moi qui vais te prendre, c'est moi qui va prendre sur mon dos tes péchés. Et Allah leur répond, tes péchés te les prendras, plus la part de péché que tu auras laissé et que tu auras égaré les gens. 72 ou 73, on comprend mieux pourquoi la sunna, c'est l'arche de Noé. Soit tu y montes, soit tu es perdu. Tu y montes grâce à Allah, c'est-à-dire, tu y montes, tu ne fais pas semblant de monter. Tu respectes les règles que Allah t'a données, que Allah t'a éclaircies pour ton bien, même si ça te paraît un peu, parfois, difficile. N'est-ce pas que le meilleur des hommes nous a donné le meilleur des exemples? Il a dit ordonner le bien, interdire le blâmable. C'est l'exemple des gens qui sont dans un bateau, encore une fois. Il y a des gens qui sont dans la cale, et il y a des gens qui sont sur le pont, au niveau de la mer. Ceux qui sont dans la cale sont obligés de monter au niveau du pont pour aller prendre de l'eau. Mais les seaux de la cale se disent, mais c'est pas la peine de monter. C'est pas la peine de monter, l'eau est juste à côté, parce que la cale, donc, est enfoncée dans l'eau. Si on les laisse faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont nombreux. On les laisse faire. Si tu fais ça, c'est mieux. Si tu fais tel anniversaire, c'est mieux. Si tu fais tel sadaqa, c'est mieux. Si tu appelles un tel, c'est mieux. Et ton père était... C'est comme ça qu'est née l'association. C'est du temps de Nuh, alayhi salam. Ce sont des gens pieux. Ce sont des gens pieux. Donc ils sont proches d'Allah. Au lieu de demander à Allah directement, mais passe par eux. Allah va te l'accepter. Et Allah ne l'accepte pas. Allah te dit, invoque-moi. Ne passe par personne. Et toi, non, je passe par là, c'est mieux. On te dit, le chemin, il est droit. Toi, tu cherches des raccourcis. Tu passes pas par la porte, tu vas passer par les fenêtres. Tu vas faire tout un tour pour arriver à quoi? À une impasse. Parce qu'Allah n'accepte pas celui qui fait autre chose pour autre que lui, et celui qui emprunte un autre chemin que celui qui a été tracé, suivi par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc si tu veux être sauvé demain, si tu veux traverser le pont, jeter sur l'enfer, si tu veux que Allah te sauve, meurs avec, dans le cœur, sincèrement, avec la certitude, en connaissant le sens, qu'Allah seul mérite l'adoration. Mais ça ne suffit pas. Tu auras la clé. Mais si tu es vraiment sincère, c'est la soumission à ce qu'Allah a amené, a envoyé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunna. Tu ne peux pas... Les deux sont, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inséparables jusqu'au jour du jugement dernier. Sinon, tu feras partie des 72 ou 2800, peu importe, 72 sur 73 parties. Et les 72 seront en enfer, car nous en préserve. Barakallahu fikum pour votre patience. Désolé d'avoir débordé. C'est un sujet qui est passionnant. Il faudrait connaître sa religion. On n'a pas besoin de sortir d'une université pour cela. Simplement, il faudrait demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire un peu d'effort pour connaître sa religion et surtout ne pas écouter n'importe quel charlatan, ils sont nombreux, qui a dit ça? Quelle est cette voix? Est-ce celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce que c'est une voix qui est déviante, qui tient de mon cheikh a dit, mon marabout a dit, moi je suis un tel, moi je suis tel autre? C'est pas ce qu'on va te demander.
Dans la tombe, on te demanderait qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne te demandera pas qui est ton cheikh, qui est-ce que tu as suivi en dehors de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour et nous fasse aimer surtout les gens qu'il a aimés subhanahu wa ta'ala, parce que l'homme ira avec les gens qu'il a aimés. On va s'arrêter là, Inch'Allah, sur ce soir en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala d'accroître l'honneur et la noblesse qu'il a accordé à cet homme, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. On va lui supplier pour qu'il nous fasse vivre sur la sunna, pour qu'il nous fasse mourir sur la sunna, et qu'il nous ressuscite avec les gens de la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est samedi à 22h, le dernier à 22h, puisque la nuit de samedi à dimanche, il y aura un changement d'horaire et on vous précisera, Inch'Allah, samedi, quelles sont les nouvelles dispositions que nous allons prendre pour continuer à profiter du temps qu'Allah va nous accorder. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.